Cyril Hanouna. 16h12 sur Europe 1 et on revient en ce début d'émission sur Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, qui était ce matin chez Sonia Mabrouk et qui a parlé de cette délinquance d'habitude, les délinquants d'habitude, ceux qui pourrissent la vie des Français. Je trouve que c'est une bonne appellation. On en parlait tout à l'heure, des délinquants d'habitude. C'est quoi les délinquants d'habitude ? C'est quand vous êtes tranquillement avec votre copine, que vous voulez sortir prendre un verre, que vous avez des mecs qui viennent vous emmerder votre copine ou vous embêter. C'est quand vous êtes en voiture et qu'il y a des mecs qui klaxonnent, qui passent devant vous, qui vous font des queues de poisson et qui derrière vous insultent. C'est ça. Hein, c'est tout ce qui est un peu. C'est dans les magasins aussi. C'est ceux qui terrorisent des quartiers entiers. Exactement. Il y a ceux qui terrorisent des quartiers. 10-15 mecs qui terrorisent un quartier tout entier. C'est tous ceux qui empoisonnent la vie sociale. Et c'est ce qui empoisonne la vie des Français. Moi, je m'en rappelle, mon père était médecin et il me disait, parfois, je ne peux pas aller soigner certains malades parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rentrer. C'est compliqué. Il y a des mecs en bas, ils sont 15, ça, c'est toujours une galère. Voilà, on n'a plus envie d'y aller. Donc, il y a parfois des médecins qui ne peuvent plus aussi aller soigner certaines personnes parce que il y a ces délinquants d'habitude qui pourrissent la vie des Français. Des cabinets médicaux qui ferment aussi, bien sûr, dans les quartiers populaires. Les pompiers caillassés, par exemple. Exactement, bien sûr. On met un incendie à un local, on les appelle et on leur lance des machines à laver depuis le toit de l'immeuble, quoi. 01 80 20 39 21. Vous réagissez à ce qu'a dit Bruno Retailleau. Je crois qu'on a Marc en ligne dans un instant. Et puis c'est vrai que aujourd'hui, moi j'aime bien l'appellation de délinquant d'habitude. Délinquant d'habitude, je trouve que ça résume bien ce qu'on vit aujourd'hui. Et on a l'impression que c'est de la petite délinquance, mais cette petite délinquance pourrit le quotidien des Français. Et elle est parfaitement identifiée. Exactement. Nous savons très bien dans les quartiers qui sont les les personnes, auteurs, les familles qui pourrissent la vie de l'écrasante majorité des autres personnes. On les connaît. C'est ça. Ils sont identifiés. Mais c'est ça. Mais alors bon, c'est un refus d'obtempérer, c'est de la drogue, c'est de l'incivilité, c'est des coups et blessures parfois, et avec un itinéraire de délinquance qui fait que systématiquement, puisqu'il n'y a pas une sanction judiciaire dès le premier acte, ça se poursuit. Exactement, mais c'est exactement ça. Et surtout, on a l'impression que c'est de la petite délinquance. Oui. Mais cette petite délinquance, en fait, ça démarre par de la petite délinquance, et il y a toujours une escalade qui est très rapide de cette petite délinquance, qui commence par des insultes, des petits méfaits, etc. Et qui en quelques mois devient de la délinquance avec forcément parfois ils sont armés, de la délinquance au niveau des stupéfiants. Donc voilà, donc c'est vrai que ça pourrit la vie, et si on n'arrive pas à mettre fin à cette délinquance d'habitude, comme dit Bruno Retailleau, derrière, c'est une fois si on n'arrête pas très vite, ça devient très vite incontrôlable. Ça remet au cœur du débat l'idée que on a évoqué ces sanctions qui pourraient être prises, des très courtes peines, 10 jours, 15 jours, 1 mois, pour dès la première infraction, dès le premier délit, dire stop immédiatement pour éviter ce que vous racontez les uns et les autres, qui est cet enchaînement. Voilà. Le problème que vous allez avoir, c'est que le mec qui va passer 15 jours en prison et qui est un petit délinquant, risque, après 15 jours de prison, de devenir un plus gros délinquant parce qu'il aura fait des rencontres en prison et qui vont faire que malheureusement... C'est le risque, oui. C'est pour une poignée de cerises, ça c'est l'histoire d'Edmond Vidal. Exactement, c'est ça. Edmond Vidal, il raconte, et ça a été adapté par Olivier Marchal, il va en prison pour une poignée de cerises et c'est là qu'il rencontre les gros caïds. C'est le gang des Lyonnais. Le gang des Lyonnais. Exactement. Qui vont faire de lui ce qu'il est devenu. Après, certains vous disent non, faut pas dire ça. C'est la prison, c'est la sanction, et il faut pas commencer à dire que c'est là qu'on fait les mauvaises rencontres. Mais c'est aussi une réalité. Mais il peut y avoir des quartiers dédiés pour ce type de prison courte où ils ne croisent pas de le spectre haut de la grande délinquance. Ça s'organise. On n'en parle pas aussi, mais l'islamisme en prison, c'est un sujet. Le nombre de personnes qui se font radicaliser en prison, c'est un vrai sujet. Ah bah c'est un vrai sujet, bien entendu, Gauthier Lemoine. Il faudra qu'on en parle sur cette antenne d'Europe 1. Pour le moment, on a Marc avec nous sur Europe 1, Marc de Normandie. Bonjour Marc, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril. Merci d'être là Marc. Alors, attendez, parce que... Ça va mieux ou pas vous? Ouais, alors, une chose, je veux dire à Valérie qu'on fait partie de la même cuisine, vous, elle et moi. D'accord. On est sortis de la même cuisine. Elle n'était pas au même endroit, mais c'est la même cuisine. Très bien. Valérie Benahim, vous savez, elle sort de beaucoup de cuisine. Écoutez. L'attaque d'hier, c'est pas une attaque ciblée. D'accord. C'est pas une attaque ciblée, c'est une attaque contre la délinquance. Elle n'est pas ciblée. On est d'accord. Merci Marc. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, c'est quelque chose de... Bon,
c'est triste à dire. Alors, ce que je voulais dire sur Bruno Retailleau, c'est le principe, Cyril. On donne à Retailleau, on lui donne un fusil. Oui. Sauf que on donne à Migaud, on lui dit, c'est toi qui as les cartouches. C'est ça. Et Migaud, il dit, t'auras pas les cartouches. Exactement, c'est vrai. Parce que Dupond-Moretti a dit, il faut pas donner les cartouches. Oui. Qui avait entendu de Belloubet, il faut pas donner les cartouches, qui entendent Taubira, et ainsi de suite. Donc, il y a un moment, soit on rééquilibre et on donne à l'intérieur les moyens, parce que sinon, c'est plus des casiers judiciaires, ça va être des hangars judiciaires qui vont avoir. Mais bien sûr. Bon, vous voulez que je vous dise, Marc, moi je suis pour un ministère groupé intérieur-justice. On pouvait pas. Je suis désolé. Ah bah il faut essayer. Il faut essayer de trouver un truc en tout cas. Olivier, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Exactement, vous pouvez pas, c'est pas possible. Nous, on veut pas entendre ça là-dessus parce que véritablement la séparation. Vous savez, dans les pays où il n'y a plus la séparation entre la justice et l'intérieur, ce n'est pas des pays sur le plan démocratique où ça se passe bien. Après, il faut de la fermeté au ministère de la Justice. Et ça fait 15 fois qu'on le dit. Ça fait 15 fois qu'on le dit, il faut de la fermeté. On voit bien qu'il n'y a pas de fermeté. Ça fait 150 ans qu'on dit il faut de la fermeté. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de fermeté. Dire il faut de la fermeté, on a vu que ça ne marchait pas. Donc il faut trouver une autre solution au moment. Je suis désolé. Olivier, je vous aime. Mais vous rêvez. Vous êtes dans une situation de rêveur. Il rêve. Vous rêvez. Je sais. On est dans un pays où aujourd'hui il y a 90% des gens qui veulent de la fermeté. Bah oui. Moi, je parle pas de fermeté, je parle de justice, je parle de valeurs de la République, je parle de respect des valeurs de la République. Et ça, on les a perdus. On les a perdus pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su taper sur les doigts au moment où il fallait. Et tout ça parce que la justice avait évidemment sa gamelle à défendre et l'intérieur avait sa gamelle. Mais c'est ça. Vous n'avez jamais eu, jamais, l'équivalence à droite ou à gauche d'un équilibre parfait entre les deux. C'est-à-dire, il y en a un qui arrête et l'autre qui condamne. C'est ça. Non, mais à un moment, il va bien falloir tenter quelque chose, en fait, Marc, c'est ce que je dis. Je veux dire, vraiment, dire il faut de la fermeté, on l'a dit, ça fait 200 ans qu'ils disent il faut de la fermeté, on voit bien que ça marche pas. Donc les mecs, à un moment, c'est où on trouve des solutions, et moi, je pense qu'à un moment, il faut peut-être penser à voir comment on peut faire pour avoir un ministère de l'Intérieur et un ministère de la Justice qui soit peut-être pas groupé. Vous me dites que c'est pas possible. Écoutez, moi, j'aime pas le mot déjà, c'est pas possible. L'expression c'est pas possible, déjà, pour moi, je la mets de côté. J'aime pas l'entendre sur les antennes d'Europe 1. Oui. C'est pas possible, d'accord, mais j'aime pas. Bien sûr que c'est possible. Mais est-ce que c'est recommandable ? Même au-delà de l'argument d'Olivier, la tête des magistrats, si on leur dit qu'ils vont fusionner avec l'intérieur, j'ose pas imaginer. Mais bon. Non, mais oui, mais bon, bien sûr. Non, mais déjà, faudrait juger les juges. On juge bien les délinquants. Pourquoi ? Les juges, quand ils laissent ressortir des gens et qui font des fautes, ils deviennent délinquants par complicité. Non, mais il n'y a pas un juge qui se lève un matin en disant je vais être laxiste aujourd'hui et de gaieté de cœur, je vais libérer quelqu'un qui va peut-être faire une dinguerie derrière. Moi, d'abord, il faut quand même reconnaître qu'ils sont surchargés de travail. Parfois, les magistrats ont à eux seuls peut-être 1000, 2000, enfin des dizaines et des centaines de dossiers. Et donc, ils partent au plus pressé. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a une hiérarchie aussi dans le traitement des dossiers. Parce que parfois, c'est les dossiers les plus, j'allais dire, dramatiques qui prennent le pas sur la petite délinquance, etc. Donc, j'ai toujours du mal, moi, quand on me dit qu'on met tout dans le même panier et qu'on jette le bébé avec l'eau du bain en parlant de la justice. Alors, juste un élément pour contredire. Dites-moi. Un chocolatier qui se fait agresser, qui est neveu de du président, son agresseur s'est jugé tout de suite. C'est 3 cons, mais ils seront jugés tout de suite. Parce qu'ils étaient de mémoire, ils étaient en comparution immédiate, c'est ça ? Ils sont en comparution immédiate, ils sont condamnés tout de suite. Un monsieur qui fait une condamnation à mort sur le net, il prend 600 balles d'amende et 5 jours de... C'est pas tout à fait la même justice. Alors je sais que les juges se lèvent pas en disant je vais être laxiste aujourd'hui, je vais pas condamner. Mais il y a des juges qui vont se lever le matin et qui vont dire on va pas condamner de la même façon certaines personnes.
Oui, alors ça, c'est une réalité. Pour vous, c'est une réalité, Fabien? C'est une réalité. Je crois qu'on confond tout. Les juges, d'une manière générale, ne se lèvent pas le matin et font dire je vais être laxiste. Non. Mais ils sont poussés par une forme d'idéologie qui les rend laxistes. Mais les prisons sont pleines. Il y a bien des condamnations qui sont prononcées avec des. C'est normal, puisqu'il y a beaucoup de délinquants. Il y a énormément de délinquants. Oui, bien sûr. Mais il y a quand même des condamnations prononcées. Oui, mais à un moment, il faut bien prononcer des condamnations. Heureusement, oui. Bien sûr. Donc, si vous avez énormément de délinquants. Donc, ce n'est pas la preuve d'un laxisme généralisé. À un moment, vous ne pouvez pas non plus ne prononcer jamais de peine. Donc forcément, oui, il y a des incarcérations, on est d'accord. Mais il manque des places déjà. Emmanuel Macron avait promis 15 000 places à la fin de son premier quinquennat. On n'aura même pas 15 000 places à la fin de son second quinquennat. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Ils l'ont tous promis. On en revient toujours à la même question. Ils l'ont tous promis. Quel maire veut d'une prison, d'une centrale ou même d'une maison d'arrêt sur son territoire? Il y a Jean-Luc qui est avec nous du Rhône-Alpes qui dit la solution pour résoudre le souci de la délinquance, il faut donner des moyens pour la construction des prisons. Et c'est ce qu'on dit il y a un instant. Jean-Luc sur Europe 1, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Cyril. Merci Jean-Luc d'être avec nous. Et c'est vrai que la construction des prisons, on en parle, mais vous le savez, il y a énormément de problèmes puisque les administrés ne veulent pas avoir de prison dans leur commune. Donc forcément, c'est compliqué. Mais à un moment, moi, je pense qu'il faut les forcer. Je suis désolé. S'il n'y a pas des mesures contraignantes, il est clair bien que sûr. Retailleau, malgré toute sa bonne volonté, ne pourra strictement rien faire. Les multirécidivistes, si vous ne les mettez pas en prison, ils seront toujours multirécidivistes. Donc il faut commencer par le début, et le début, c'est effectivement la construction de places de prison. Et si vous condamnez des gens à des petites peines, 5 jours, 8 jours, 10 jours, vous parliez tout à l'heure, en début d'émission, du commentaire du maire de Marseille sur le fait de faire payer les familles, de supprimer les allocations en famille. Une famille qui touche les allocations, si son gamin de 18 ans, 19 ans, il touche les allocations avant, mais 16 ans, 17 ans, vous le mettez 5 jours, vous prenez 5 jours pour les allocations pour payer sa place de prison. Et voilà, il y a forcément des solutions. Au bout d'un moment, on ne peut pas laisser un laxisme s'instaurer. Moi, je vais vous dire, Jean-Luc, pour moi, le seul mot d'ordre pour moi, c'est la fermeté. Je suis désolé, et un moment, le problème qu'on a, c'est qu'on a énormément de politiques qui veulent faire plaisir à tout le monde. Et à un moment, quand on veut faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de décision de prise, parce que on veut faire plaisir à tout le monde, et c'est le gros problème. Il n'y a pas de fermeté, Jean-Luc. Moi, je suis désolé, à un moment, Et une autre suggestion, parce que j'écoute beaucoup vos émissions et. Merci, Jean-Luc. Mais il y a besoin de beaucoup d'argent pour construire des prisons. Aujourd'hui, quand on voit ce que les compagnies d'assurance à l'échelle nationale indemnisent tous les ans suite à des dégradations, des vols, des cambriolages, des gens qui sont en arrêt de travail parce qu'ils se sont fait molester, ainsi de suite, peut-être qu'on peut demander une participation aux compagnies d'assurance pour leur faire financer une partie des prisons, sachant que parallèlement, si elles font de grosses économies, c'est un système de vases communicants. Oui, c'est pas idiot. C'est pas idiot ce que vous dites, Jean-Luc. On n'a pas d'argent. C'est sûr. On a des compagnies d'assurance qui indemnisent à des centaines de millions. Si vous prenez les rapports des compagnies d'assurance, c'est phénoménal, les montants d'indemnisation suite à des vols de voitures. Vous avez des multirécidivistes, ils ont volé 5, 6, 8 voitures dans le mois. Jean-Luc, vous restez avec nous. Jean-Luc, vous restez avec nous sur Europe 1. Il y a Marc qui voulait réagir aussi à ça. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. On marche sur la tête sur Europe 1 et on revient sur l'interview de Bruno Retailleau. C'était ce matin sur Europe 1 avec l'excellente Sonia Mabrouk. Et il a parlé de cette délinquance d'habitude qui pourrit la vie des Français. Il y a pas mal d'auditeurs qui veulent réagir. 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Et il y avait Marc qui était avec nous et Jean-Luc qui a proposé quelque chose il y a un instant. Jean-Luc du Rhône-Alpes et Marc, un autre auditeur de Normandie. Marc qui voulait réagir à ce qu'a dit Jean-Luc concernant les solutions. Parce que c'est vrai qu'on parlait des places de prison et surtout des prisons, puisqu'il fallait en construire. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et il manque énormément de places de prison. Et Jean-Luc, notre auditeur, nous disait, sans places de prison, très compliqué, bien entendu, de résoudre le problème de la délinquance. Marc, vous vouliez réagir là-dessus ? Absolument. Alors Jean-Luc, il a complètement raison, sauf que 5 jours, c'est rien. Donc effectivement, il faut taper plus cher. Mais il y a une autre solution. La solution, c'est de faire un référendum, de laisser les maires de côté et de dire voilà, il y a 15, 20, 50 emplacements où on va construire 50 000 places de prison. Okay ? Et là, l'imposer. Quand Valérie va acheter une robe, elle paye la TVA. Quand Olivier achète un costume pour aller à la chasse à la perdrix,
Je l'adore, Marc. Ils discutent pas. Bien sûr, oui. Donc, il faut, une fois pour toutes, imposer ça aux gens. On paye nos impôts, on ne discute pas. Donc, il faut l'imposer. Faut pas essayer aujourd'hui de faire du à peu près ou du... Parce que Macron a craché sur la tête des maires au début de son premier mandat. Et aujourd'hui, comme par hasard, les maires veulent pas. Donc, ça pose un problème. Et alors, on nomme un ministre qui est un ministre, je dirais, d'agrément, qui est une commode posée dans une pièce, et ça s'arrête là. Donc, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Marc, il a toujours les bons mots. Images. Il a toujours de belles images, Marc. Il est toujours très mesuré. C'est pour ça que je l'adore sur Europe 1. Chroniqueur quand vous voulez. Mais non, mais Marc, franchement, ça m'arrange. Moi, vous êtes chroniqueur pratiquement gratuit, donc ça me fait plaisir. Mais il faudrait que vous veniez nous voir un jour avec plaisir. Marc, alors, justement, à ce propos, je dis à tous ceux qui écoutent, ce soir, après TPMP, il y a une rediffusion de Cliffhanger sur la 8. Ah oui, c'est vrai, bravo. Et il est fort. Il est énorme, Marc, je l'adore. Il connaît la grille des programmes. Il est incroyable, il est monstrueux. C'est Franck Apieto, en fait. C'est le président de C8, Marc, on vous a reconnu. Et merci, Marc, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Vous pouvez nous appeler tous les jours et un jour, vous viendrez nous voir dans le studio, vous ferez l'émission avec nous. Avec plaisir. Franchement, Marc, avec plaisir. Et nous aussi, très, Marc. Très fort. Et merci, Marc, parce que c'est vrai qu'on aime bien discuter avec vous tous les jours. Merci. La proposition de Marc, c'est que les maires ne seront pas contents. Oui, c'est ça, parce que les maires vont dire on a des prérogatives, on a le droit de décider ce qui se passe sur nos territoires. Il faut toujours proposer. Moi, je suis toujours pour... Vous êtes contente de payer de la TVA, Valérie? Oui, contente de tout payer. Non, mais bien sûr, j'entends. Voilà. Si elle savait la TVA qu'elle paye sur ses séchoirs, je vais vous dire qu'elle se calmerait. On ne payerait que la TVA, mais là, c'est la folie fiscale depuis quelques jours. Ouais. D'ailleurs, Antoine Armand, vous avez vu la bombe qu'il a lâchée ce matin dans le Parisien? Le ministre de l'économie et des finances. Oui. Il a critiqué la ligne de Michel Barnier. Il a mis un coup de pression à Michel Barnier en disant il y a trop d'impôts et pas assez d'économies sur les dépenses. Bien sûr, il l'a dit. Merci Marc d'avoir été avec nous et merci Jean-Luc d'avoir été là.